Immédiatement après la rue des Façades, le chemin débouche sur le théâtre romain qui pouvait accueillir de 5000 à 8000 spectateurs. Le grès très friable a passablement souffert de l'érosion. Contrairement à la tradition antique, ces 33 rangées de gradins en demi-cercle ne furent pas construits à partir de blocs de pierre, mais creusés dans la roche par les Nabatéens, et non pas par les Romains. Cet axe, nommé aujourd'hui la rue des Colonnades et qui date du début du 1er siècle, est une partie très en ruine de Pétra, car construite en pierre. Elle a subi les tremblements de terre de 550 après Jésus-Christ. Le plus visible reste la grande et large voie dont le pavement est un aménagement de l'époque romaine, mais les boutiques et les maisons de la période byzantine n'ont pas résisté aux tremblements de terre. La rue à colonnades se termine par l'arc monumental, une grande porte en pierre à triple entrée. Après le trésor, le défilé s'élargit progressivement et les tombeaux deviennent plus nombreux. Ces tombeaux dont la façade richement décorée imite les sanctuaires grecs. Parmi les tombeaux les plus remarquables, il faut citer celui de 17 tombes. Le long de la rue des Façades, d'autres tombeaux plus anciens s'étagent sur plusieurs niveaux et s'inscrivent dans une tradition architecturale orientale. Sur la droite, s'alignent les tombes royales. La plus impressionnante est le tombeau palais de 5 étages, la plus grande façade de Pétra. Une autre tombe est connue pour ses marbrures bleues incroyables. Les restes d'une église byzantine ont été mis à jour en 1990. Son principal attrait réside dans son pavement en mosaïque décoré de vignes, de paniers, de vases, d'animaux et de figures symbolisant les saisons.